Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Bon, je commence une série de vidéos parce que j'ai choisi le dimanche soir. C'est pas sans raison. Le dimanche soir, c'est l'émission avec Guillaume Lepage, tout le monde en parle. Je suis pas capable d'écouter ça. Ça fait plus que 20 ans que cette série-là dure, puis j'ai jamais écouté une seule émission au complet. Pourquoi ne pas présenter quelques vidéos? Durant ces courtes vidéos du dimanche soir, je vais donner mon opinion tout simplement. Parfois vous serez d'accord avec moi, parfois vous ne serez pas d'accord avec moi. C'est pas grave, le but de ces vidéos-là, c'est de donner mon opinion tout simplement. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'économie mondiale. Qu'est-ce que j'en pense? Comment ça a l'air à fonctionner? Voyez-vous, je ne suis pas un économiste. Moi, je suis tout simplement un informaticien retraité. Mais je donne mon opinion quand même. Alors, voici quelques images pour commencer. Bon, première image, la barre verticale, c'est une intelligence qu'il y a dans X Twitter. On voit le XI, alors on pose des questions et ça répond. Là, je voulais savoir dans cette image-là le pourcentage de la dette publique par rapport au PIB des États-Unis, en ce qui concerne la France, en ce qui concerne le Canada et en ce qui concerne la province de Québec. Alors, États-Unis, 129%. France, 112%. Alors, c'est des pays qui sont fortement endettés. Le Canada aussi et la province de Québec s'endettent. En ce qui concerne le Canada, c'est 45% et la province de Québec, ben, c'est 47%. Retenons les chiffres de pourcentage. Maintenant, regardons la dette de certains pays. États-Unis, 36 000 milliards de dollars. France, 3 200 milliards de dollars. Canada, 1 300 milliards de dollars. Québec, 336 milliards de dollars. Comparé à la population respective de chacun de ces pays-là, on peut voir les habitants de ces pays-là, quel pourcentage de la dette ils doivent avant même de naître en venant au monde. J'ai rapporté les chiffres de 129%, là, le PIB, les petits carreaux à droite. Bon, le petit bébé qui vient au monde aux États-Unis doit 104 000 en naissant. En France, c'est 47 000, Canada, 32 000, province de Québec, 37 000. Bon, le banquier, celui qui dirige l'économie mondiale, a décoté les États-Unis quand la dernière fois? Alors, la dernière fois que les banques ont décoté les États-Unis, ça remonte à août 2011. Ça fait très longtemps. La dernière fois que la France a été décotée, c'est en décembre 2024. C'est très récent. Pourtant, comme on vient de voir, la France est moins endettée que les États-Unis. C'est quand la dernière fois que le banquier du jeu de Monopoly a décoté le Canada? Ben, c'est très récent, décembre 2024. Au Canada, on attend le prochain budget, alors il va être présenté probablement dans quelques jours. On va s'endetter au moins de 48 milliards de dollars de plus. On risque de se faire encore décoter. Maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe avec les États-Unis depuis 2001. Ben, c'est l'année des attentats. Le déficit budgétaire des États-Unis était de 133 milliards de dollars. 10 ans plus tard, c'était 1300 milliards de dollars. En 2021, le déficit budgétaire des États-Unis est à 2700 milliards de dollars. C'est énorme. Pourquoi le banquier n'a pas décoté les États-Unis? J'ai demandé à l'intelligence artificielle de X Twitter l'évolution de la cote de crédit des États-Unis par année depuis 2001. Donc, de 2001 à 2011, les États-Unis ont maintenu une cote de crédit AAA auprès des principales agences de notation. En août 2011, Standard & Poor's ont abaissé la cote de crédit des États-Unis de AAA à AA+, pour la première fois depuis 1917. 2011 à 2023, après les dégradations par Standard & Poor's, les autres agences de notation ont conservé leur cote AAA pour les États-Unis. En août 2023, Fitch Ratings a abaissé la cote de crédit des États-Unis à AA+. Et depuis ce temps-là, ben, aucune nouvelle dégradation notable n'a été enregistrée par les principales agences de notation. Je vous remets cette petite image-là parce que j'ai rajouté une ligne Québec. Nous autres, les Québécois, on a deux niveaux de gouvernement, il ne faut pas l'oublier, fédéral et provincial. Si on rajoute donc la dette par habitant au Canada et au Québec, on obtient un total de 69 000 $.
Ça, c'est l'endettement des Québécois envers le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Il ne faut pas l'oublier. Bon, quand on va connaître le budget du Canada? On va connaître le budget du Canada probablement vers le 1er avril 2025, comme en 2024 finalement. Se pourrait-il que toute l'histoire avec Chrystia Freeland, Justin Trudeau et tout ça, se soit orchestré pour que Justin Trudeau n'ait pas à expliquer l'épouvantable déficit du Canada et la baisse de la cote de crédit du Canada? Ça ressemble quasiment à un jeu. Trudeau et Chrystia Freeland, ils nous ont joué une comédie. Ça se pourrait bien. Oublions jamais que Trudeau, à la base, c'est un professeur d'art dramatique. Ça ressemble à une magouille pour nous faire passer le déficit et la baisse de cote de crédit sur le prochain premier ministre. Autrement dit, Justin Trudeau, il ne veut pas être là quand il va être obligé d'annoncer son budget et quand il va être obligé de constater la baisse de cote de crédit du Canada. Simple théorie de ma part. Bon, là, ça commence à être intéressant. Quelle était la dette de l'Ukraine en 2021, c'est-à-dire avant le conflit? La dette publique de l'Ukraine s'élevait à environ 49% du PIB. Bon, 49, c'est bien. Quelle est la dette de l'Ukraine actuellement? Actuellement, en 2025, la dette publique de l'Ukraine est estimée à 165 milliards, ce qui représente approximativement 92% du PIB. On voit à quel point la guerre a été désastreuse pour l'Ukraine. Maintenant, quelle est la dette de la Russie? 19% du PIB en 2023. Bon, pour terminer, quelle est la dette d'Israël? La dette publique d'Israël, c'est environ 315 milliards de dollars en 2023, soit environ 61% du PIB. Donc, on peut considérer ça comme étant tout à fait normal. Conclusion. Donc, d'après moi, il y a une conclusion qui s'impose. S'il y a un pays qui devrait se faire décoter dans le monde, c'est bien les États-Unis. Pourquoi le banquier épargne-t-il les États-Unis? Bon, voici ce que je pense, simple théorie de ma part, voyez-vous. Le banquier ne peut pas se désarmer. Le banquier a besoin des États-Unis pour imposer sa volonté dans le monde. Le banquier a imposé sa volonté en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, s'il faut dévaster d'autres régions. Ça fait de la peine aux banquiers de voir des pays qui ont très peu de dettes. Le banquier actuellement, il perd beaucoup d'argent. On sait que les BRICS ont été créés, on sait qu'ils commencent à fonctionner avec de l'argent national. Et ceci au détriment du banquier. Tout le monde le sait. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'étalon monétaire mondial, c'était le dollar américain, et ce n'est plus le cas. Et voilà, simple théorie de ma part, le banquier utilise les États-Unis, le Pentagone, comme son bras armé pour imposer sa volonté, pour que l'argent continue à couler à flot vers les grandes banques internationales. Bon voilà, c'est une théorie tout simplement, c'est ce que je pense. Donc, les prochains dimanches soirs, il y aura d'autres capsules. Bon, ben, si la capsule vous a intéressé, tant mieux, n'hésitez pas à la partager. Et je retourne à mes films du jour. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.